L'alimentation est une source d'énergie, mais peut être aussi une source de complications. Si elle est bien choisie, elle peut donner énormément d'énergie. Si elle est mal choisie, elle va compliquer le fonctionnement de l'organisme. Autrement dit, nous avons un problème de choix fondamental à réaliser. Si on choisit bien, on va bien se porter, on n'aura aucun inconvénient, la digestion sera facile. Si on choisit mal, on va avoir des complications et par conséquent, on va payer un jour les problèmes par des désordres de fonctionnement et une fatigue des organes, bien sûr, digestifs. Or, celui qui veut voyager loin doit ménager sa monture. Celui qui doit vivre longtemps une vie active, eh bien, il faut absolument qu'il pense à économiser ses organes. Alors, actuellement en France, les idées qui sont exprimées favorisent, sur le plan de la nutrition, et même par des plus grands spécialistes, favorisent la prise de poids et favorisent l'obésité, à mon avis. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on privilégie les glucides, les protéines, surtout les glucides, les produits laitiers, etc., et on oublie une chose, c'est que l'être humain, comme une voiture, il a besoin d'énergie matérielle et il a besoin d'énergie électrique, bioélectrique, c'est-à-dire une alimentation vivante qui est crue. C'est-à-dire toute personne qui oublie cette deuxième source d'énergie, il peut très bien consommer beaucoup d'hydrates de carbone, mais il n'aura pas plus d'énergie pour courir ou bien pour sauter. Autrement dit, il faut un problème de choix. En effet, il y a, dans le livre que j'ai écrit sur la bioélectronique, toutes les explications pour justifier cette alimentation que nous proposons. C'est une alimentation qui doit être axée sur le cru, parce que le tube digestif, il est essentiellement acide, et il est surtout très réducteur. Il est bouché en haut, en bas, et au milieu, après l'estomac, avant l'estomac, par des sphincters. Il y a un sphincter également après l'intestin et un sphincter au rectum, bien sûr. Donc, le milieu intestinal est un milieu anaérobie, sans oxygène. Et c'est un milieu qui fonctionne par fermentation pour, naturellement, apporter des aliments, à condition qu'il y ait des aliments qui correspondent aux caractéristiques du digestif. Or, la plupart des aliments que mangent les gens sont des aliments oxydants, cuits, surcuits, et même quelquefois complètement grillés, qui devraient être inconsommables. Une grillade une fois par an, ça va, mais si c'est toutes les semaines, c'est une catastrophe pour le côlon en particulier, favorisant le cancer du côlon, vous le savez, par les grillades qui sont plutôt nocives. Autrement dit, on a des choix, ou bien se faire plaisir gustativement, ou bien se faire plaisir physiologiquement. Et je pense que c'est ça qui est important. Alors, les 3 erreurs fondamentales, il y en a beaucoup. La première, c'est de manger cuit et tout cuit. Là, on crée systématiquement une leucocytose digestive, c'est-à-dire un mécanisme de défense de l'organisme à base de leucocytes, de favoriser la destruction des toxines qui sont véhiculées par l'aliment cuit. On verra qu'avec l'alimentation crue, il n'y a pas de leucocytose. L'organisme est très content, il correspond. Pourquoi? Parce que le corps humain, comme le corps de tous les animaux, les oiseaux, les animaux dans la nature, ils consomment cru. Ils ne font jamais de barbecue, ils ne font jamais de cuisson. Autrement dit, l'animal que nous sommes nous aussi du genre animal, et nous sommes animés nous aussi de bonnes intentions, mais quelquefois nous faisons des erreurs. Et tout simplement parce que la première erreur, c'est la gourmandise, et que ce péché capital, naturellement, risque de nous compliquer la vie plutôt que de nous la favoriser. Alors, une fois, faire une exception, ça va, mais toute la journée, et toutes les semaines, et tous les mois de l'année, tous les jours de l'année, c'est une vraie catastrophe pour les organes digestifs. Alors, personnellement, je pense que première erreur, cuisson, leucocytose digestive. La deuxième erreur, c'est de consommer trop de produits qui donnent beaucoup de déchets. Les protéines donnent beaucoup d'acide lactique. Les viandes, poissons, etc. Donc, en petite quantité, ça va aller, l'organisme sera adapté. Si on prend un grand beefsteak de 200 grammes, ça c'est sûr qu'on va avoir des problèmes parce qu'il y aura tellement d'acide lactique que les reins en particulier ne pourront pas fonctionner. À force, il va y avoir un épuisement de la glande et de l'organe qui va finir par vieillir prématurément. La deuxième source qui apporte des toxines, ce sont les glucides. Les glucides apportent des toxines sous forme de
d'acide, là aussi, d'acide lactique entre autres. Et bien sûr, tous ces produits qui sont très consommés actuellement, les pâtes, le riz, les pommes de terre, etc., apportent bien sûr une partie de l'énergie, mais qui ne sera vraiment disponible que si il y a une énergie électrique, une énergie qui sera biocompatible, c'est-à-dire une énergie apportée par les crudités en particulier. Si c'est non, ça va apporter qu'une énergie matérielle qui est de mauvaise qualité aussi. Et la troisième erreur, c'est de manger trop. Apporter trop d'éléments différents va compliquer le fonctionnement de la digestion et par conséquent va fatiguer vos organes digestifs. N'oubliez pas que vos organes digestifs sont destinés à vivre et à fonctionner pendant au moins 100 ans et qu'il faut davantage. Inutile de fatiguer vos intestins, inutile de fatiguer votre foie, votre estomac ou votre pancréas trop tôt. Puisque si vous voulez vivre longtemps, vous devez économiser vos organes, ça serait la moindre des choses. Donc les trois erreurs, vous les connaissez maintenant. Il y a maintenant trois choix. Le premier choix, c'est les crudités. On devrait consommer entre 80 et 90%, et même peut-être 100% pour ceux qui sont très entraînés, d'aliments crus. C'est eux qui sont chargés d'énergie. Mettre un petit peu de salade verte pour avoir du magnésium, du persil, de la ciboulette, beaucoup de magnésium, entre autres. Ensuite, vous mettez un peu d'avocat pour avoir cette vitamine E si importante pour le fonctionnement cérébral. Ensuite, vous mettez des racines, comme la carotte pulvérisée ou râpée, la betterave rouge, qui sont si riches en oligo-éléments. En plus, vous pouvez rajouter, bien sûr, de l'ail, du persil, de la ciboulette, également de l'échalote, pourquoi pas, un peu d'oignon si vous l'aimez. Et surtout, vous rajoutez des épices comme gingembre, curcuma, etc., qui vont redonner une énergie considérable, si bien qu'après un repas comme ça, une bonne assiette comme ça, eh bien vous allez avoir la surprise d'avoir une énergie qui vous permettra d'abord de digérer très vite, et ensuite de donner l'énergie pour travailler, pour agir, pour penser, pour aimer, pour participer, pour réfléchir, etc. Après un repas, on ne doit pas être fatigué. Si on veut faire une sieste parce qu'il fait très chaud, c'est compréhensible. Mais sinon, on doit pouvoir se mettre au travail sans problème parce que la digestion se fait en 20 minutes, 30 minutes. Un repas comme je viens de dire. Le matin, c'est pareil. Si on prend un petit déjeuner cru avec des fruits, puisque c'est le matin qui convient, vous allez acquérir une énergie formidable. Vous allez digérer en 20 minutes, une demi-heure, un kiwi, une poire, une demi-poire, comme vous voulez, pour faire un 3/4 de bol, par exemple. Vous mettez un petit peu de jus d'un fruit ou un jus de légumes. Vous mettez un peu de pollen si vous l'aimez. Vous pouvez augmenter par un petit peu d'huile, pourquoi pas, une huile polyinsaturée par exemple, d'oméga 3. Et là vous allez avoir, comme je l'explique dans mon livre sur la longévité active, tout le potentiel et aucun inconvénient pour pouvoir vivre longtemps et surtout digérer très rapidement et avoir beaucoup d'énergie. Autrement dit, vous savez, rien n'est secret. Tout est une question de compréhension des choses de la vie, comment fonctionne l'organisme, et s'adapter au fonctionnement de l'organisme pour en tirer le meilleur, évidemment. Donc la première, crudité. Le deuxième, vous rajoutez bien sûr un peu de protéines, si vous en avez besoin, un peu de poulet, un petit peu de poisson, pourquoi pas, quelques crevettes, pourquoi pas, en fonction de votre désir. Vous pouvez rajouter un petit peu de riz, un petit peu de pommes de terre, en petite quantité. Pourquoi ? Parce que si vous prenez trop grande quantité, votre foie ou vos reins, qui sont chargés de l'élimination des toxines, vont avoir beaucoup de travail. Si vous en prenez peu, ils vont avoir très peu de travail et vous allez pouvoir récupérer de l'aliment le meilleur sans avoir les inconvénients. Autrement dit, vous vivrez longtemps. Et enfin, nous préconisons, sauf exception, le refus des fromages systématiques et surtout des desserts, car vous bloquez la digestion et vous en avez au moins pour 1 heure de plus à digérer, à fatiguer votre foie, à épuiser votre pancréas, qui au bout de quelques mois ou de quelques années aura une insuffisance pancréatique et peut-être un diabète et peut-être aussi, ce qui est pire, une pancréatite et un cancer du pancréas. Et là, c'est malheureusement la mort assurée. Autrement dit, on creuse sa tombe avec ses dents, avec ses fourchettes. C'est à chacun de choisir, bien sûr. Si on veut vivre longtemps et avoir une vieillesse heureuse et pleine d'énergie, eh bien, il faut choisir son alimentation et
bien mastiquer, s'hydrater très peu en mangeant, pour ne pas mélanger, s'hydrater plutôt en dehors des repas. Pendant le repas, il faut que toutes les forces vives de l'organisme, en 20 minutes, fassent le repas. Si vous mettez trop d'eau, trop de vin, ou trop de, etc., vous allez allonger la digestion, puisque bien sûr les glandes ne seront pas assez actives et le suc gastrique ou digestif va avoir des complications. Autrement dit, mesdames et messieurs, je veux vous dire que ces moyens, ces trois sources d'énergie, à mon avis, devraient être connus par tout le monde, de manière à ce que la santé se développe de plus en plus et que nous soyons tous libérés de toutes les complications digestives, mais aussi des complications cardiaques qui suivent. Car après les complications digestives, les gaz qui sont donnés, tout ça, ça circule dans le sang, ça épuise l'organisme, épuise le foie qui est obligé de nettoyer, et par conséquent, ça rend la fragilité de l'organisme encore plus grande pour les maladies qui surviennent, qui risquent de survenir. Mais rassurez-vous, il y a des solutions, elles sont simples, elles sont peu coûteuses, mais en revanche, vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire, vous vous sentirez plein d'optimisme, plein d'énergie, plein de respect dans la vie, et ça, ce respect dans la vie, j'espère que vous le garderez longtemps pour avoir une vie longue, heureuse, harmonieuse, saine, le plus longtemps possible. Je vous remercie de votre attention.